Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? On se retrouve donc aujourd'hui pour Alan Wake. Et oui, la suite de Alan Wake. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas de costume. Parce qu'à la base, du coup, on devait jouer avec Hippo et Hippo, malheureusement, est un peu malade. Donc on va partir directement là-dessus, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on lui souhaite le plus grand rétablissement possible et inimaginable, n'est-ce pas? Voilà. Euh, du coup, sur ce, voilà, parce que je devais régler des délires, problème de mise à jour avec Epic Games, n'est-ce pas? Parce que Epic Games, c'est bien pratique. C'est bien pratique, non, ça ne l'est pas, bien sûr. Et voilà. C'est la cam, bien sûr. Alors, on se rappelle que du coup, il captait pas le jeu. Hop. Voilà. Hop. J'étais là. Et... Voilà. C'est parfait. Allez. On y retourne. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parmi nous. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Et comme toujours, notre fétiche, les All Gods of Asgard, sont ici. À vous de mettre le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée? Voilà. Était-ce une rediffusion? On s'était laissé là, du coup. Hop. Voilà. Tout va très bien. Tout va très bien. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement. On va pas regarder tout de suite. On va fouiller la pièce d'abord. Étrangement, la télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Oui, mais attends. Fouille d'abord. Et maintenant, mesdames et messieurs, C'est fermé. je vous prie d'accueillir Rien à faire. chaleureusement. Hop. Touchons cet écran. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord.
Elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez. Je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Ah, c'est marrant, hein. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. Le joueur, c'est... Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Oui. Je devais rentrer chez moi. La voix était un peu Près faible. d'Alice. La voix d'Alan est un peu... Fouillons, fouillons. Fouille. Qu'est-ce que c'était que cette interview? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Ça ferait un bon récit. On explore, mais y a rien. On explore, mais y a rien. Pour l'instant, en tout cas. Fermer la porte. C'est par là. In between with Mr. Doe. Ah, Old God of Asgard, les vieux, Les Old Gods of Asgard. les vieux métalleux Ce nom m'était familier. sont... Ah, 6665. Le voisin de la bête. Ah ouais. Bien. Basketon. Basketon. Mr. Doe. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Oui. Mon interprétation d'un nombre... Alan.
Stato. Alex. C'est machin Lake. C'est Sam Lake, lui. Regardez, c'est écrit là, Sam Lake. Sauf que Sam Lake, vous trouvez pas qu'il ressemble beaucoup à Alex Casey? Non, visiteur. Là, il y a les deux Hold of Asgard. Et puis, je sais pas qui c'est là-haut. Je ne connais pas. Et Bolo Baldur. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Je vois écrit Bolo Baldur. Okay. Si je m'attendais à ce qu'il y ait une référence à Baldur's Gate. Je rigole. Hein. Hé! Je crois que je suis enfermé! Y a quelqu'un? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. À mon avis, ça doit être un délire de maintenant, je vais pouvoir fouiller des trucs. Alors, là. Un papier là qui traîne, non? Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. J'ai pas fouillé là. Je suis passé à côté, mais je l'ai pas fouillé. Je regarde dans les caméras. De l'autre côté, non plus. Est-ce qu'il y a un code? Quelque chose que je n'ai pas... vu. Ok, j'ai pas accès au palais mental, donc c'est pas ça. Ah, si je ferme la porte, est-ce qu'il y a un truc caché derrière? Non. Merci à toi, Webpiece, bien sûr, sub. Bien sûr. Merci à toi. Tac. Il n'y a rien d'écrit ici. Ah, peut-être l'heure. 10-2, ça va pas être possible ça. 10-2. Ah, mais si, attends, je suis bête. Il n'y a pas une date? DES. Alors, si c'est bien ce que je pense ici, je ne vois pas comment je peux trouver. C'est classique. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tu vas bien en tout cas, Webpiece. Là, franchement, je ne l'ai pas du tout, hein, celle-ci. Ah bah si, on va essayer ça. Hein. Merde. Si je tape 10-2. Merde. On va voir. 10-2. Ok. Et si je tape 2, 10. Non plus. Bon. Alors. Réfléchissons. On va pas faire en brute force, hein, ça sert à rien. On n'est pas des sauvages non plus. Alors, qu'est-ce que j'aurais raté? 3 chiffres. Le seul truc que je peux observer, c'est ça. L'interprétation des mondes. Casper Darling. Ouais, parce que là, regardez, 10. 10-2, pourtant ça aurait pu, mais non, ça n'a pas l'air d'être ça. Oh non, je vais pas devoir aller chercher la solution parce que je suis nul quand même. Mais je vois rien. Honnêtement, il n'y a rien qui me fait penser à me dire, tiens, le code c'est ça, quoi. Là, vraiment, il est mauvais ce joueur. Oh là là.
Mais putain, mais oui, mais si, mais... Oh, je me déteste, hein. Vraiment, vraiment, je me déteste, hein. Je suis sûr que c'est ça, en plus. Oh là là, le joueur qui n'a pas de ça. Oh là là, c'était si évident, je cherchais ultra compliqué. Pour rien. Ok. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Thermos de café, des petits cookies, bien sûr. Ça, bon, on est sûr. Oh là là, l'ambiance, hein, je vous le dis. Salut! Pourquoi il y a un moissonneur de Mass Effect, par contre? J'étais pas tout seul dans le studio. C'est vraiment un moissonneur? Je devais sortir. Ouais, ouais. Dirait l'autre, garde tes forces, gros. T'en auras peut-être besoin après. Ah. Ah, ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça. Allez, let me out. Let me out. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Alors, si j'ai bonne mémoire, parce que ça, c'est la maison dans le lac, le toit, donc l'endroit où il y avait la salle d'écriture, était pas aussi grosse. Je peux me tromper, hein, mais... J'avais écrit Initiation. Tu dois écrire pour fuir. Ok. Très bien. Alors. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Ah oui, super. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. La pièce écrivain était mon abri. Je devais écrire plus. Attends, j'ai le droit de lire, s'il te plaît, laisse-moi. S'il te plaît, dans une entre noir, un cauchemar de Dolan. Hein. La pièce de l'écrivain était mon abri. L'écrivain a fait un sel sur l'extérieur. J'ai essayé d'écrire une histoire afin d'échapper à cet endroit. Elle s'appelait Initiation. Grâce à l'histoire que j'écrivais, je me projetais pour trouver un moyen de fuir. J'avais essayé tant de fois et échoué. Cet endroit gommait mes souvenirs. Tout ce que porte. Donc là, du coup, ils l'ont traduit littéralement. Tout ce que Dor avait dit sonnait vrai. Cela faisait-il partie de mes écrits ou est-ce que ça provenait d'ailleurs? L'entre-noir, piégé, tu dois fuir. Lis-moi, méfie-toi de grincement, Alice. The fuck. Plan d'intrigue. Je devais écrire encore.
Se remettre à écrire. C'est bon, j'ai compris. Attends, tu me présentes une pièce, il faut que je sache ce qu'il y a dans cette pièce. Merci. Ça, c'est la radio, on s'en fout. Ça, du coup, c'est pareil. C'est pour sortir de la pièce, mais ça, je vais faire. Ça doit être pareil pour revisiter la télé, mais je peux pas le faire non plus. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau, l'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Encore. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Tiens, Et oui, tiens, tiens. Sam Lake, mesdames et messieurs. Sam Lake. L'acteur Tiens, qui tiens, a tiens. prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustrateur. Donc c'est bien ce que je disais. Donc des c'est pour livres ça. qui ont Je suis pas fou. inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. Je suis pas fou alors. C'est le truc. Est-ce que je peux sortir? Non, toujours pas. On y go tout de suite alors. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe?
Bonjour. Ah ah ah! Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez? Et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte à chaussures au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. On s'est déjà vu? Vous aussi, vous êtes coincé ici? Vous vous rappelez Artie, le concierge? On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long une fois commencé. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entre-noir. Vous pourriez m'aider? Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça, en lavant le sol et en regardant la flaque. L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut.
présentateur? Bonsoir. Un auteur prisonnier d'un monde onirique tente d'écrire un récit pour altérer sa réalité et s'enfuir. Il est assailli de visions provenant de réalités autres que la sienne. Il se sert de ces visions, s'en inspire pour ses histoires, espérant leur donner un pouvoir afin qu'elles se réalisent. Nous, qui sommes cachés, savons qu'il réussira. Mais avant cela, nombre de ces histoires rejoignent la matière dont sont faits les rêves, pour rester, comme elles sont débutées, des œuvres de fiction. Pourtant, peut-être y a-t-il une once de vérité à tirer de ces récits. Une brève incursion dans des réalités inconnues de la nôtre, qui nous donne des occasions de réfléchir à ces phénomènes dans Zone X. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. Était ça que le concierge m'avait laissé? La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Wow! Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voie s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Je sentis un autre élan dans la lampe. Je pouvais la rallumer. Ma lampe s'éteignit alors, sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir.
Je devais trouver une autre issue. L'encre noire veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives. Le téléphone sonnait. D'instinct, je sus que c'était pour moi.
Allô? Alan Wake, Oui. vous savez qui je suis? Non? Qui êtes-vous? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street, le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On l'a pour se former. Je vous entends plus. Allô? Allô? Ah! L'homme avait dit station Caldera Street. Je devais m'y rendre. Merde! Ne faites pas gaffe à moi, je ne fais que passer. Les ombres tremblèrent comme s'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Je voulais que ça reste ainsi. Le panneau indiquait la station de métro, mais elle n'avait pas d'entrée. Je devais la faire apparaître. Je pouvais tester la lampe pour faire apparaître l'entrée. La lampe ne fonctionnait pas. Il allait falloir trouver une lumière.
Est-ce que c'était comme ça sur la page? C'est pas vrai. Bonjour. On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est une blague. On a retrouvé une preuve, le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est? Un manuscrit? Quel manuscrit? Il faut que je le voie. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite? Où serait-il la prochaine victime? Bougez pas. Non, hé, j'ai besoin d'une arme. Hors de question. Casey? Fais chier. Je me souvenais d'être mort dans cette ruelle sans mes rêves. Il allait continuer à me tuer ici, boucle après boucle. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu crois savoir, tu sais à rien. Tu veux pas vraiment savoir. T'échapperas pas à ce qui t'attend. C'était un écho des livres que j'avais écrits toutes ces années. En prenant l'arme de Casey, j'ai eu l'impression de prendre le rôle d'un enquêteur. J'avais de la lumière. Je devais retourner à l'entrée de la station de métro.
Il y avait quelque chose de caché. J'avais trouvé une page écrite. Des mots répétés encore et encore. Les mots résonnaient pleins de sens. Les avais-je écrits? Une fois l'allée dans les ténèbres, des ombres me bloquèrent la route. A test of your reflexes! Les ténèbres les protégeaient. Je devais les aider. Les ombres s'estompaient, puis réapparaissaient. Elle tentait de m'arrêter. Avec mon arme et ma lampe, je pouvais me battre. La lumière déchira les ténèbres. La lumière pouvait m'aider à ouvrir l'entrée du métro. Je devais trouver une autre lumière pour aller plus profond.
J'avais écrit des livres sur Alex Casey pendant des années. Quelque chose subsistait. Une phrase tirée d'une histoire oubliée. La pluie tentait de balayer les péchés de cette ville. Mais certains, les preuves de crimes ayant été commis ne pouvaient être commis. Pas par la pluie, ni par les séances thérapeutiques du docteur Jack Daniels. Ils restaient comme des hématomes sous ma peau. Et même, dans mon âme, des cicatrices sur mon cœur. La pluie ne cessait jamais. Et je n'ai jamais cessé de boire. Alan Wake. Alan Wake. Wait. Bonjour. Ah, salut Alan. Vous m'avez surpris. Pardon, on se connaît? Encore des trous de mémoire, hein? Oui, on se connaît. Team Breaker. On a discuté. Ah, j'ai fait des progrès sur la carte si vous voulez y jeter un œil. Mais j'ai pas encore trouvé l'homme mystérieux. Oh là là. Oh, depuis combien de temps c'est mute? C'est terrible. Je me suis mute tout à l'heure pour une cinématique. Aïe aïe aïe. Ah terrible. Aïe aïe aïe. Vous dessinez une carte? Disons que j'essaie. Mais Terrible, c'est terrible. pas facile avec un rêve.
J'arrête pas d'atterrir dans des endroits étranges. Je trouve des trucs intéressants, comme ces marques qui réagissent à la lumière, mais je trouve jamais la chose que je recherche. Vous pouvez regarder la carte. J'ai fait le plein de provisions en fouillant partout. Alors, si vous trouvez une cache, prenez ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre aide. C'est qui cet homme mystérieux? Ce serait plus un mystère si je le savais. Tout ce que j'ai, c'est son nom. Warlin Porte. Le présentateur? Non. Non, ça lui ressemble pas. Il a beaucoup d'identités, mais présentateur... non. Je continue mes recherches. Si, hein. Par contre, ça fout un présentateur. Ah, je suis navré. Je sais pas depuis combien de temps je suis mute. C'est terrible. Et personne ne me l'a dit. C'est le mur de mes délires. J'essaie d'éclaircir les choses. Me jugez pas. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais. J'étais à la mort sur le point de donner les preuves FBI, donc ça oui. Thor m'a transporté jusqu'ici, cette réalité générique. Pourquoi? Qui, où, pourquoi, raison, pourquoi moi? Fait temps manquant, pas de souvenirs jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai toujours fini ici? Oublierai-je quand je sortirai? Enlèvement, alien, porte, ovni. Polyèdre, rêve. Moi, pas moi. D'autres que je connais mais différents. La femme aux cheveux. Il y a une femme aux cheveux. L'entre-nous. Ok. À plus tard, Alan. Bon. Ah, oui. Ça aussi. Non, c'est qu'il faut que je sois en haut, c'est ça? C'est ce qui va se passer, hein? Il y en a un qui va me tabasser. Lequel? Le dernier? Même pas. Il y a tellement de coins et de recoins. Oh, j'ai tellement envie de me foutre en l'air par rapport au fait qu'il n'y avait pas de son là. Oh, il y a la vieille VOD nulle quoi. La ville était un vrai monstre, prête à fondre sur vous dès que vous baisseriez la garde. Vous pensiez l'avoir dompté, que vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Erreur fatale, à moins d'avoir du pot. Et vous ne méritiez pas d'avoir du pot. Le temps de cligner des yeux. Le temps d'une rêverie et la sortie de secours qui devait être votre issue avait disparu. Elle n'avait jamais existé. Vous aviez fait demi-tour quelque part sur votre chemin. La ville surgissait pour venir vous achever, et il n'y avait aucune issue. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais vraiment. Je suis vraiment dégoûté, premier Doug. Alors, restaure 50 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lumière de la lampe et que ça touche des ennemis. Offre 10% de chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière de la torche. Ah, ça, c'est bien. Ça, on va prendre ça. On va prendre ça. Allez, vas-y.
Après, je m'égare parce que là, je suis en train de tout explorer. Je suis pas du tout en train d'avancer dans le jeu. Il y a au moins ça comme avantage. Hein. Vous m'entendiez pas sur des trucs qui étaient pas non plus très intéressants, donc c'est pas très grave. Je suis incapable de redire tout ce que j'ai dit, parce que je sais pas depuis combien de temps mon micro était écoute. Non mais la dinguerie, c'est trop gros. Je suis où là? Je sais même plus où je suis. Position, il y a un point d'intérêt, il y a des points d'intérêt partout. Ouais, bah attendez, d'ailleurs, parce qu'attendez, c'est ça, mais il y a un truc de base, je pense. Hein. Oh, ouais, mais maintenant, il y a les autres. Je vais partir là. Ah, on va bien voir ce que ça fait. FBI. Écrivain en détresse. Ça ne s'arrête jamais. Ah, je suis là. Ok. Ah ouais. Ok, je vois où je suis là. Très bien. Ça me parle un peu plus là. Ok. Bon, c'est déjà bien ça, c'est une bonne info. Attends. Comment en montant, je reviens en bas? What the fuck? Le jeu, il est là pour me perdre, vraiment. Ok, ok. Ok, my bad. Là, si je fais ça, il va se passer quoi? Wait, c'est moi. Y a un problème? Non, y a pas de problème. Ouais, Alan Wake, c'est moi. Ouais, bon. Oh, il y avait le deuxième, il est pas... Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Là, doit y avoir un truc là. Quand on fait... Ah. Mode guerre. Mode guerre.
Augmente les dégâts infligés par la dernière balle de revolver. Bof. Augmente les dégâts du fusil à double canon. Restaure 15% de votre santé maximale lorsque vous réussissez un coup direct avec le lance-fusil. Oh là là. Rien de fou, hein. J'ai l'impression qu'il y a des coins et des recoins partout. De fou. Là. Hop. Ici. Là, c'est bloqué. Bon, venez, on en reste là. Vache. Juste, excusez-moi si ici, je pense pas, mais c'était juste pour vérifier. Ouais, voilà. Ah, c'est peut-être ça alors. Pas de ça, mais ça c'est ok. Du coup, normalement j'ai un mot de pouvoir, c'est ça. Pouvoir. Mode arme. 5% de chance de ne pas consommer de munitions lorsque vous tirez avec le revolver. Alors ça c'est bien. Augmente la puissance d'arrêt du fusil de chasse, augmente la zone de projectile. Hop. Ça, un truc qui me permet d'avoir plus de chances de garder des munitions. Je prends. Ah, cracher dessus, c'est moi qui étais fou. Bon, messieurs, je ne fais que passer. Ça, son père. C'est bon, stop, top, j'ai dit. Juste vérifier un truc là-haut. Il y avait un truc qu'on n'a pas fouillé. Parce que je pensais que c'était un truc pour... En fait, c'était la lumière qu'on allait récupérer justement pour aller là. Attendez. Tac. Tac. Pas d'issue. Là. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Là, par exemple, ça là. Ça. Et je mets du surplus de munitions si jamais à un moment j'ai du surplus. Très bien. J'ai. Ah, ouais. Ok, j'ai. Stop. Il suffit. Bon, je pense que c'était la route quand même finalement obligatoire. Je suppose. Peut-être. On ne saura jamais. Mais on va pouvoir se casser.
Et ça, c'est bien. Alors. L'arrêt de métro. Ti-ti-ti-ti-ti. Ok. Fort de mon expérience. Me voici dans le L'accès métro. au quai était fermé. J'avais un ticket. Le quai de la station me sembla avoir une importance. Ça fonctionnerait dans mes écrits, mais il m'en fallait plus. Gara Street. Je sais que ça a de Une l'importance. chose parce traînait que- ici. Un souvenir à moitié oublié. Un écho. Un agent du FBI m'avait précédé, sur les traces d'une secte de tueurs. Porté disparu, on le pensait mort. La secte me laissait des indices à suivre, me faisant relier les points entre les différents meurtres, dessinant peu à peu une image obscène sur la carte de la ville. La station Caldera Street. Ce nom me faisait penser au trou que laisse une balle. J'eus soudain une inspiration. Le fantôme de mon enquêteur fictif. Une intrigue que je pouvais mettre dans mon livre. Vous avez découvert les premiers éléments de l'intrigue dans un écho. Vous pouvez réécrire pour faire une réalité sur... J'avais trouvé un lieu. Je tenais une intrigue. J'allais mélanger les deux et les décrire dans mon livre pour générer un chemin plus profond dans l'entre-noir. Sélectionnez l'élément d'intrigue, agent du FBI. Tout se mettait en place. L'histoire sonnait vraie. J'étais sur la bonne voie. L'entre-noir avait réagi à mon histoire. L'entrée des tunnels était enfin dégagée. What the fuck? C'est encore plus bordélique. Hein. Genre vraiment, le jeu il avait pas assez de complexité. Tu t'es dit putain, et si on rajoutait des gros délires en plus. Parce que là vraiment, je pense que mes joueurs ils sont pas encore assez de difficulté. Voilà ce qu'il s'est dit le mec. Ça va. Il avale ça lui. Alice. Les rails s'enfonçaient dans le tunnel. C'était le chemin à suivre. Attendez, il n'y a pas un problème moi avec Alice. Attendez, parce que il y a ça sur le plan de l'intrigue. Partie 1. Le cœur de la nuit. Alice, l'ombre noire. Et j'avais pas un truc qui me disait de me méfier d'elle? Alice, ombre noire. Bien. Ah. Il y en a qui me séparent là. C'est pas moi. Putain, ça va recommencer. Les traces de sang se poursuivaient dans les ténèbres.
C'est vrai, merci. Peut-être, c'est fort probable. Mais c'est pas mon problème. Initiation. Merde. Ça ne me dit rien qui vaille. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la simple et bonne raison que là il y a une sauvegarde et qu'il va après il va me rester genre 10-20 minutes et dans le doute de savoir quand est-ce qu'il y aura une autre sauvegarde, on va arrêter là. Je m'excuse encore une fois pour la gêne du moment où je ne parle pas. Après certains se diront peut-être que c'était peut-être le meilleur moment de cette vidéo, mais bon, désolé. En tout cas j'espère que vous avez profité du jeu, c'est le plus important. Des bisous à tous. À très bientôt.